Le cinéma, quand il y a du monde, c'est trop cool parce que c'est convivial. Qui est l'abruti qui a dit ça? Non, je suis désolé. Quand il y a du monde dans une salle, c'est des chuchotements, des gens qui bouffent des bonbons et du popcorn et qui pensent qu'ils sont qu'à 2 ou 3 devant la télé. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais vous parler du nouvel opus La planète des singes, réalisé par Wes Ball. Et ce nouvel opus se passe plusieurs générations après les événements de la première trilogie, enfin la trilogie rebootée dans les années 2010, et on suit Noah ainsi que d'autres tribus de singes, tout en essayant de nous expliquer ce qui s'est passé depuis toutes ces années. J'avais beaucoup d'attentes sur ce film, finalement ça va, je suis plutôt satisfait, je suis un petit peu déçu, mais on va en parler. Déjà, il y a les FX, j'avais très peur qu'on bâcle un peu, maintenant que c'est plus Matt Reeves sur le projet, je me suis dit bon, ils vont peut-être bâcler ça et puis ça va pas le faire, sauf que non, c'est plutôt bien réussi. Il y a des scènes d'action qui, elles, sont pas ouf au niveau FX et on en fait des caisses. On est beaucoup plus dans le spectaculaire cette fois-ci et c'est un peu dommage. Un peu dommage parce que tout ce que j'aime dans La planète des singes depuis le film de 68, eh bien c'est l'univers. Ce sont les explications, le fait de cacher les choses, le fait d'avoir les gorilles qui est une faction un peu plus soldat, et puis les orang-outans qui sont plus scientifiques. Ça c'est des choses qu'on retrouve depuis cette nouvelle trilogie, certes plus du tout fait de la même manière que dans les épisodes précédents, dans la version originale, mais on a encore ce petit truc. Raka par exemple dans cet épisode, c'est un peu le sage, tout comme l'orang-outan dans la première trilogie avec Matt Reeves, c'était aussi le sage. Et ce film a du mal à doser spectaculaire et narration. Déjà au niveau de la narration, je trouve qu'il y a un problème de rythme, c'est-à-dire que le film dure 2h20, et pourtant j'ai l'impression qu'il ne nous a pas raconté grand-chose. C'est-à-dire que oui, enfin, je dis pas grand-chose, c'est-à-dire qu'on apprend des choses sur ce nouveau royaume, mais c'est pas encore, ça va pas aussi loin que peut le faire les opus précédents, hein, et j'inclus aussi les films des années 70. Là, on est dans quelque chose qui nous explique qui était César. Déjà, revenir plusieurs fois sur César dans ce film, je vois pas l'intérêt. J'ai envie de te dire, si tu regardes ce film, t'as certainement vu ceux d'avant. Donc à la rigueur, tu fais un rappel une fois et voilà. Donc pas mal de blabla qu'on connaît déjà, et d'un autre côté, des éléments dont j'aurais bien voulu avoir plus d'informations. Par exemple, comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus de singes qui se posent la question de savoir quels sont ces monuments, quels sont ces trucs en ferraille qui sont là depuis des dizaines d'années, chose que faisait très bien le film de 68 et sa suite. Le film de 68, si vous ne l'avez pas vu, il y a certains singes qui sont au courant de ce qu'était l'humanité avant. Et en fait, ils essayent de cacher ça à la population. Donc, c'est assez facile de leur cacher parce qu'ils ont un territoire et il ne faut pas le dépasser. Chose qu'on retrouve aussi dans ce nouveau film. Mais dans le film de 68, il n'y a pas d'infrastructure humaine sur leur territoire. Et donc, il faut attendre que Raka explique à Noah ce qu'étaient les humains avant. Alors que, même lui, il n'est pas exactement au courant, mais je veux dire, il en sait beaucoup plus. Mais je me dis, dans la tribu de Noah, personne ne se pose la question. Alors que les infrastructures, il les voit tous les jours, les grands bâtiments et tout. Personne n'a été fouillé, personne n'a été faire de recherche dans les bâtiments délabrés. Ça, c'est vraiment un truc qui coince. Dans la bande-annonce, on te donnait un peu l'impression que c'était comme le film de 68, avec une tribu très éloignée de l'ancienne civilisation humaine, et puis qu'au fur et à mesure, il allait découvrir ça en voyageant. Sauf que non, il est déjà sur place en fait. Donc ça déjà, c'est très compliqué de faire abstraction. Et comme je parle du film de 68, il y a des choses que j'aime bien, c'est au niveau des références. Il y en a certes plus que dans la trilogie juste avant, des références au film de 68 et à ses suites. Il y a vraiment quelques références que j'ai notées, genre la poupée qui fait maman, c'est dans le film de 68, et ça va, c'est pas méchant comme référence, juste ça se place là. Et puis, d'un autre côté, t'as des trucs, tu te dis, ouais, je l'ai déjà vu en mieux. La scène de capture des humains dans les hautes herbes, c'est exactement la même que celle de 68, mais avec moins d'impact émotionnel et moins de frissons, de peur, notamment parce qu'on avait la musique de Bernard Herrmann dans le film de 68, et là, je trouve que, certes, il y a des rappels de cette musique, mais beaucoup moins, et même dans la mise en scène, je trouve qu'on n'accentue pas assez sur l'émotion. Même par exemple, au début du film, il y a un personnage un peu patriarche, j'en dirai pas plus, je ne dirai pas qui c'est, mais voilà, il lui arrive quelque chose, et donc Noah est affecté. Sauf que la manière dont c'est filmé, on ne filme pas de près en fait, c'est genre juste, on a le plan sur Noah qui est triste, sauf que on peut pas trop avoir de choc émotionnel parce que le personnage
à qui il est arrivé une grosse misère, et ben on le filme pas assez bien. Même on ne le filme pas du tout, c'est-à-dire il n'y a pas de gros plan sur lui à ce moment-là. Mais avant de parler des émotions, je dois aussi signaler quelque chose par rapport aux références, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai bien aimé pour le coup, c'est qu'on a une référence à la fin du film de 68, avec les singes à cheval, avec une humaine le long de la plage. Ça rappelle énormément les plans de fin, enfin la séquence de fin du Planète des singes de 68, et on en fait autre chose. Donc là, j'ai trouvé ça malin, je me suis dit, ah, enfin quelque chose qui certes fait référence à des imageries qu'on connaît, mais pour en faire autre chose, pour raconter quelque chose d'autre. Alors que c'est des plans qui sont assez similaires, hein, les angles de vue, que ce soit une plongée sur les personnages, on s'attend à ce qu'ils découvrent un monument. Alors évidemment, on n'est pas à New York hein, à cet endroit-là, donc on va pas tomber sur la Statue de la Liberté, mais on se dit, ils vont tomber sur un monument. Ils tombent sur une infrastructure géante, mais c'est pas ça du tout. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt malin. Et donc je parlais des émotions, là c'est assez problématique parce que tout est une histoire de rythme. Déjà, je le trouve un peu trop long ce film, mais c'est dû au rythme. Pourquoi je dis ça? Parce que on a quand même Noah qui rencontre Raka et tout, ça c'est très intéressant parce qu'il t'explique des choses, même s'il y a des choses que nous on connaît déjà, et quand t'as vu les anciens films dans lesquels ça va puiser quelques idées, bah, tu connais encore plus l'histoire. Mais quand tu as vu ces films-là, ça va, t'es assez surpris par certaines tournures. C'est pas un remake pur, c'est-à-dire que ça fait pas que reprendre toutes les idées point par point. Mais le problème de rythme réside dans le fait qu'on a l'impression que tout se passe en 5-6 jours. C'est-à-dire qu'on a quand même Noah qui fait un long voyage et on a l'impression qu'il a dormi 3 nuits avant de tomber sur sa tribu. C'est pas normal, c'est pas normal parce que tu sens quand même qu'il s'est passé plus de temps. Mais à l'image, ça ne se ressent pas. Tu es obligé de faire la réflexion toi-même, de te dire ça a duré plus longtemps, et ça se trouve, tu te trompes, parce que en fait, ils sont quand même à cheval. Donc je me dis, s'ils sont à cheval, c'est qu'il y a quand même pas mal de kilomètres à faire. Sauf que, je crois qu'il y a que 1 ou 2 nuits où ils dorment. Donc, j'en déduis quoi? J'en déduis qu'il s'est passé 3 jours. Il manque au moins une ellipse ou alors une scène pour te montrer un long voyage à travers différents paysages, en fait, avec, je sais pas, des fondus enchaînés ou quoi, pour montrer le temps qui passe. Enfin, voilà, il y a des mécaniques qui sont plutôt simples, qui existent depuis presque 100 ans hein, dans ce type de narration sur l'ellipse, sur le temps qui passe, et on ne les utilise pas. Donc du coup, on a l'impression que tout se passe en 7 jours. Même quand ils arrivent au point final, à l'endroit final, tu te dis mais il s'est passé quoi? 2 jours là? Il s'est passé tout ça en 2 jours? C'est un peu le même effet avec Star Wars 7 où tu as l'impression que tout défile et il s'est passé 3 jours, c'est très bizarre. En fait, c'est un problème des productions Disney quoi. Et donc ce problème de rythme est associé à l'émotion parce que du coup, on n'a pas d'affect. On n'a pas d'affect notamment pour Raka. Raka, c'est un personnage qui a l'air très sympathique, qui t'apprend plein de choses sur César, sur les préceptes, sur ce qui s'est passé avant. Donc il le dit à Noah, on est déjà un peu au courant, hein, j'ai envie de te dire, donc c'est déjà inutile de raconter ça, mais il raconte aussi d'autres choses, genre que la pensée de César s'est un peu perdue avec le temps. Mais donc on se dit ça va être un allié sympathique. Ça nous rappelle un peu l'orang-outan Maurice dans la trilogie précédente. Donc on se dit, ok, ce personnage, je commence à avoir de la sympathie, il fait grandir Noah, il le fait mûrir, et puis il se passe un truc. Normalement, t'es censé être triste. Et en réalité, on n'a pas vraiment d'affect parce qu'on a l'impression de l'avoir rencontré il y a 2 jours, qu'on comprend pas trop pourquoi Noah, d'un coup, il y a un gars qui lui parle de César et de machin et tout. Il dit oui, oui, je te crois. À mon avis, Noah, s'il y avait de la scientologie chez les singes, il y serait déjà. Et en plus, l'événement en question, je trouve qu'il n'est pas assez bien mis en scène, donc on perd l'impact émotionnel. On a donc problème de rythme, problème de mise en scène, donc manque d'émotion. Je dis pas qu'on n'a jamais d'émotion, hein, c'est-à-dire que Noah, c'est un personnage pour lequel on va avoir de l'affection, même si on peut quand même se dire que c'est une sorte de César 2.0, hein, c'est un nouveau César, hein, c'est-à-dire le personnage à qui on va donner des grandes responsabilités et qui va potentiellement devenir un leader. Il y a du Deus Ex Machina avec les aigles, putain. Certainement Gandalf qui les a appelés. Donc le film n'est vraiment pas parfait, on a des grosses ficelles, mais c'est quand même un univers que j'aime beaucoup, donc je suis peut-être plus indulgent. Non, c'est même sûr. Pour moi, le film n'est clairement pas abouti, et le problème réside peut-être dans le fait que ça a été pensé comme une trilogie, avec des révélations, machin, dans le deuxième par rapport au premier, certainement, ce genre de truc. Ça me dérange énormément, parce que le film ne se suffit pas à lui-même. Tu sens en fait que
ils commencent à poser leurs pions et que dans le deuxième opus, t'auras des informations. Et d'ailleurs, la fin de ce film, elle est vraiment en mode tu vas avoir des infos, donc j'attends la suite. Mais je trouve ça assez dommage de se dire que le film ne se suffit pas à lui-même et que j'espère au moins qu'on va répondre à mes questions qui ont été soulevées dans ce film. Et dommage que, oui, il manque de rythme et on s'ennuie un petit peu par moments, c'est dommage parce que la trilogie précédente, je l'ai enchaînée à fond. Et quand je vous dis que ce film ne se suffit pas à lui-même, quand tu prends les 3 films précédents, chaque film, c'est un arc narratif, un début, une fin, et voilà. Tu pourrais ne pas avoir de suite, ils continuent leur vie. Dans ce nouvel opus, à chaque fois, t'as l'impression qu'on te donne une info à tel endroit pour te dire, voilà, la suite au prochain épisode pour comprendre de quoi on parle. Et ça perd le spectateur. Parce que personnellement, quand on essaye de me filer une information comme ça, je vais essayer de me triturer l'esprit pour essayer de comprendre par moi-même avant qu'on me révèle le truc. Et je pense au précédent film, j'essaye de faire des liens, je me dis tiens, le producteur il a peut-être décidé de faire comme ça, le scénariste a peut-être décidé de prendre tel élément de tel film, comme par exemple le silo qui est clairement une ref au deuxième film qui date de 70 je crois, avec les télépathes radioactifs. Donc si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, ce sera j'aime beaucoup. Oui, j'aime beaucoup quand même. Voilà, je suis très indulgent parce que normalement un autre film que La Planète des Singes, j'aurais mis j'aime un peu. C'est un j'aime beaucoup, peut mieux faire, et on attend de voir la suite. Mais en fait, ça m'emmerde de me dire que je suis obligé d'avoir un avis sur ce film par rapport à ce qui va se dire par la suite. Je rappelle que c'est pas une série, c'est un film. Et aussi parce que j'ai vu tous les films La Planète des Singes, sauf la série. Sur Captain Watch, vous pouvez retrouver mon top flop des films La Planète des Singes. Et je vous laisse deviner quel est le flop de cette liste. Tim Burton. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film et quel est votre film Planète des Singes préféré. Moi, bizarrement, c'est pas celui de 68. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!